Taiki Inomata est un jeune étudiant en première année au lycée Imei, un établissement réputé pour son programme sportif d'excellence. Ayant rejoint l'équipe de badminton, Inomata s'entraîne chaque matin très tôt, avant le début des cours. Cependant, peu importe à quelle heure il se rend au gymnase, il arrive toujours en deuxième. Celui qui le devance à chaque fois est Shinatsu Kano, une élève de deuxième année, dont Inomata est secrètement amoureux. Ce matin encore, en se rendant au gymnase, Inomata reçoit accidentellement une balle en plein visage, lancée par Shinatsu. Inquiète, elle s'excuse immédiatement et explique qu'elle s'entraîne sur ses passes de coude. Inomata, malgré la douleur et les rougeurs sur son visage, la rassure qu'il va bien. Pour se faire pardonner, Shinatsu lui offre un paquet de bonbons, plongeant Inomata dans tous ses états. Plus tard dans la journée, Inomata confie ses sentiments à son ami, Kasahara Kyu. Ce dernier, réaliste, lui fait comprendre qu'il n'a aucune chance avec elle, soulignant que Shinatsu est la future star de l'équipe de basket, tandis que lui n'a encore rien prouvé en badminton. Malgré cela, Inomata reste optimiste et décide qu'il devrait au moins tenter sa chance. Kyu lui suggère alors de se faire un nom dans le badminton avant de demander son numéro de téléphone, ce qu'Inomata trouve être une excellente idée. Peu de temps après, leur ami Ina les rejoint et aimerait savoir de quoi ils parlent. Inomata en profite pour lui demander ce qui ferait plaisir à une fille. Ina, visiblement excitée, commence à s'emporter avec ses propres idées. Le lendemain matin, en se rendant au gymnase, Inomata regrette d'avoir demandé conseil à Ina. Il aperçoit alors Shinatsu assise devant la porte du gymnase, et y voit une opportunité de l'aborder. Pourtant, ne sachant pas comment s'y prendre, il préfère lui demander ce qu'elle lit. Mais lorsqu'il se rend compte qu'elle étudie des techniques offensives de basket, il décide de se taire. Lorsque Shinatsu éternue, Inomata se précipite pour lui donner son écharpe afin qu'elle se réchauffe. Il lui propose ensuite du thé chaud, des gants et des chaufferettes. Réalisant soudain qu'il en fait de trop, il se sent gêné, pensant qu'il vient de gâcher sa première impression. Mais Shinatsu, avec un sourire ravi, le remercie pour sa gentillesse, voyant qu'il commence à avoir froid, lui remet délicatement l'écharpe autour du cou, tout en le rassurant qu'elle va bien. À ce moment-là, Inomata se sent comme un jeune marié, tandis que le gardien du lycée ouvre enfin la porte du gymnase, s'excusant de son retard. Shinatsu demande alors à Inomata de prendre soin de lui, en l'appelant par son nom, ce qui le surprend. Il lui demande comment elle connaît son nom, et elle lui répond qu'il doit remercier sa mère. Confus, Inomata découvre alors que son nom est brodé sur son écharpe, se sentant à la fois embarrassé et heureux qu'elle sache enfin qui il est. Dans la soirée, Inomata réalise qu'il a oublié sa serviette au gymnase. De retour là-bas, il trouve Shinatsu toujours en train de s'entraîner. Lorsqu'elle le voit, elle lui propose de faire un 1 contre 1, mais malheureusement, Inomata se fait écraser. Après avoir discuté un peu, Inomata lui avoue partiellement ses sentiments, affirmant qu'il l'admire depuis le collège pour son travail acharné. Le lendemain matin, Inomata tombe sur un magazine mettant en avant Shinatsu, et apprend que la mère de cette dernière faisait partie de la même équipe que sa mère au lycée. Il découvre également qu'elle partira bientôt à l'étranger. Choqué par cette nouvelle, Inomata se précipite au gymnase avec l'intention de convaincre Shinatsu de rester pour participer au championnat national. Après un discours de motivation passionné, Shinatsu lui révèle qu'elle ne partira pas. Inomata reste sans voix. Elle explique que bien que sa famille déménage à l'étranger, elle restera chez un proche. Elle ajoute que c'est grâce à lui qu'elle a pris la décision de rester même si elle a hésité. Le lendemain, Inomata est tellement embarrassé par sa déclaration à Shinatsu qu'il n'a même pas la force de sortir de son lit. Mais lorsqu'il descend enfin de sa chambre, il est sidéré de voir Shinatsu dans sa cuisine. Avant qu'il ne puisse réagir, sa mère lui annonce qu'ils vont héberger la fille de son ami pour quelque temps. Inomata était désemparé et ne savait pas quoi faire, d'autant plus que cette situation allait durer un peu plus de 2 ans. Au même moment, Shinatsu frappe à sa porte, lui annonçant qu'il peut descendre prendre son bain. Gêné, il prétend qu'il va devoir terminer sa lecture avant. Shinatsu lui avoue alors qu'elle est très contente de vivre chez lui. En réalité, même si leurs familles sont proches, elle était stressée à l'idée de vivre chez personne. Mais maintenant qu'elle sait qu'elle va vivre avec quelqu'un qu'elle croise chaque matin à l'entraînement, elle se sent rassurée. Le lendemain, à l'entraînement, Inomata, très déterminé, décide de participer lui aussi au prochain tournoi national afin de se montrer digne d'elle. Bien que son ami Kyu trouve l'idée ambitieuse, il doute que le niveau d'Inomata lui permette d'atteindre cet objectif. Cependant, Inomata, toujours optimiste, pense qu'il doit au moins essayer. Pour augmenter ses chances de réussite, il commence donc un entraînement rigoureux. Shinatsu le surprend et lui demande ce qu'il fait. Inomata était gêné au début mais finit par lui avouer qu'il s'entraîne pour avoir une chance de remporter le tournoi interlycée. Alors Shinatsu lui remet un porte-bonheur, et lui explique qu'elle l'a fabriqué pour matérialiser sa détermination lorsqu'elle a décidé de rester au Japon.
Puis elle l'encourage également à se qualifier pour le tournoi national. Inomata, touché, pense que si elle continue à le chouchouter ainsi, il finira par tomber éperdument amoureux d'elle. Le jour suivant, Ina voit Inomata s'entraîner et lui demande ce qu'il fait, tout en lui demandant s'il y a du nouveau entre lui et Shinatsu. Cependant la réaction suspecte d'Inomata la pousse à croire qu'il lui cache quelque chose, et elle aimerait le savoir. Inomata, inquiet, pense que si Ina apprend qu'il vit avec Shinatsu, cela pourrait mal tourner, notamment auprès des fans de Shinatsu, qui pourraient lui en vouloir. Alors, lorsque Shinatsu veut lui rendre son portefeuille, qu'il avait oublié à la maison, Inomata prétend l'avoir perdu pour faire croire à Ina qu'ils ne se connaissent pas vraiment. Cependant, il se rend compte qu'il a été froid avec Shinatsu. Son ami Kyu pense qu'il aurait au moins dû lui dire que c'était un secret. Et s'il continue à l'éviter, Shinatsu pourrait croire qu'il n'aime pas vivre avec elle, ou pire, qu'il ne veut aucune relation avec elle. Réalisant la gravité de la situation, Inomata décide de lui expliquer la vérité. Pourtant, lorsqu'il tente de se rapprocher, Shinatsu commence à l'éviter à son tour, ce que Ina trouve étrange. Mais Kyu pense qu'ils forment un beau couple. Alors curieuse, Ina demande à Shinatsu si elle a un petit ami. Shinatsu répond que non, mais Ina lui demande alors si elle aimerait en avoir un. Shinatsu affirme qu'elle est actuellement concentrée sur le basket et le tournoi à venir. Pendant l'entraînement, Shinatsu trébuche et tombe. Inomata, inquiet, est incapable de l'aider ouvertement, ayant prétendu qu'ils ne se connaissaient pas. Plus tard, il la rejoint pour lui demander comment elle va, ayant vu sa chute à l'entraînement. Shinatsu, étonné, lui demande s'il ne faisait pas semblant de ne pas se connaître. Inomata s'excuse de son comportement et lui explique que vivre avec elle est un peu gênant, car elle est bien plus populaire qu'elle ne le croit. S'ils étaient découverts, cela pourrait créer un scandale qui pourrait les empêcher de se concentrer sur leurs objectifs respectifs. Shinatsu, surprise, lui confie qu'elle pensait qu'il était amoureux de Ina, à cause de son comportement devant elle. Elle ajoute que, comme Ina lui avait demandé si elle avait un copain, elle avait cru que Ina voulait également sortir avec lui. Ce qui lui paraissait logique qu'il ne veut pas qu'elle sache qu'ils se connaissent. Et c'est pour cela qu'elle a pris ses distances. Ce que Inomata trouve mignon car elle pense à leur bien-être. Cependant, au même moment, Ina, qui passait par hasard, les voit discuter amicalement. Le soir, en rentrant, Ina propose à Inomata de marcher ensemble, car elle souhaite faire des achats dans un magasin près de chez lui. Inomata, inquiet que Ina voit Shinatsu entrer dans sa maison, lui demande de se dépêcher avant qu'il n'y ait trop de monde. Mais, sur la route, Ina ne cesse de s'arrêter devant chaque boutique, ralentissant leur progression. Alors qu'ils marchent en discutant, Inomata aperçoit Shinatsu rentrer avec Aryu, l'un des meilleurs joueurs de badminton de leur département, et il semble qu'ils soient très proches. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre le petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout si vous souhaitez avoir une deuxième partie, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Salut et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.